Alors vous êtes président de Jazz au Phare, 5e année. Qu'est-ce que ça suppose en termes d'organisation? Alors 5e année effectivement et 5e jour puisqu'on était jusqu'à présent uniquement 4 jours. Oui. Une première journée d'inauguration à la Malines et 3 jours ici au Phare. Et cette année on a décidé de rajouter une 4e journée parce que effectivement il y avait une grosse attente du public. Mais d'ailleurs on avait fait 3 très grosses journées. On s'était dit que c'était l'année, il fallait passer le cap. Donc 4 jours, donc effectivement plus d'organisation, plus de bénévoles, plus de techniciens et un peu plus de complexité. Mais je pense qu'aujourd'hui on est bien en place. On attaque maintenant notre 3e journée au Phare. On a commencé par faire une super soirée, je crois, avec Earth, Wind & Fire dimanche soir. On a vu les reportages, vraiment les gens étaient enthousiastes. Hier soir, Didi Bridgewater nous a vraiment charmés. Elle nous a même emmenés en fin de concert sur une ambiance très groove et très new-yorkaise, je dirais, avec des musiciens absolument fantastiques. Et ce soir, eh bien, on a Avishai qui, évidemment, on l'attend tous de pied ferme, avec encore beaucoup de monde qui vont être avec nous ce soir. Et alors vous, dans les coulisses, vous gérez combien de bénévoles par exemple? Comment ils sont hébergés? Comment ils sont nourris? Enfin, comment c'est les côtés coulisses un petit peu que... Alors les côtés coulisses, effectivement, ces 80 bénévoles, ils sont hébergés dans un camping juste à côté. On a monté aussi un catering, où ils petit déjeunent, ils déjeunent et ils dînent. On sert à peu près 100 couverts matin, midi et soir. C'est d'ailleurs un lieu de convivialité où je vous encourage à venir visiter parce que c'est toujours très sympathique. Toutes les fonctions se mélangent. Puis c'est un moment de détente, au moment du déjeuner. Et on a également un bureau qui permet aussi de faire toutes les impressions, enfin donc toute la logistique, je dirais. Et puis bien sûr je sais pas, il y a un visiteur du soir. Il y a un intrus, je me demande qui ça peut bien être, hein. Je me pose des questions. Donc voilà, et puis la partie logistique très importante, ce qu'on appelle les runners, aller chercher les musiciens, les ramener à des heures plus ou moins qui peuvent bouger, donc beaucoup de changements. Donc ça nécessite un grand esprit d'organisation et beaucoup de souplesse et de flexibilité. Combien de temps d'organisation en amont pour mettre en place un festival comme celui-là? En fait, on démarre très en amont, en tout cas pour la partie programmation. Avec Jean-Michel Proust, je dirais que la programmation est quasiment bouclée fin décembre ou mi-janvier. Et puis après, progressivement, on commence à mettre en place toute la partie logistique, avec effectivement une accélération assez forte, je dirais, au cours des 2 derniers mois avant le festival, et une pression qui monte jusqu'au jour J. Et puis après, ça redescend un petit peu, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on se rend compte que les gens sont en place, vous le sentez d'ailleurs vous-même, chacun est à son poste, et on attend maintenant assez sereinement chaque nouveau public chaque soir. Écoutez, en tout cas, je sais que vous êtes vraiment très surchargé, que vous avez beaucoup de travail, donc je vais vous souhaiter bon courage, bonne soirée, et puis nous, on passe un festival formidable. Merci à vous. À vous. Merci.